mais n'être pas d'accord avec sa politique une fois que Benyamin Netanyahou vous a écarté, ou alors n'être pas d'accord alors que l'on siège dans l'opposition et soudain de trouver un terrain d'entente avec lui lorsque on se retrouve dans le gouvernement, c'est tout de même assez surprenant. Ouais. Je rappelle que Moshe Ya'alon a démissionné à cause de son désaccord sur le fond et sur le style avec Benyamin Netanyahou. C'est lui qui a démissionné ou il aurait pu rester. Non, Netanyahou lui a demandé de rester au gouvernement comme ministre des Affaires étrangères. Il aurait pu le faire, il ne l'a pas fait. Il a fait preuve de courage, au contraire, et de principe. Ya'alon, on peut être d'accord ou pas d'accord avec lui, mais c'est un homme de principe. Et pour répondre à votre question, c'est ça toute la différence avec Netanyahou, qui lui n'a pas de principe, qui a changé de version 50 fois sur la question de l'État palestinien, qui a écrit tout un livre sur comment ne pas céder au terrorisme et qui a libéré des terroristes avec du sang sur les mains, le seul Premier ministre israélien qui l'a fait, qui a essayé d'annuler l'institution de la présidence de l'État tout simplement parce qu'il ne voulait pas de Ruvi Rivlin comme président. La liste malheureusement est beaucoup plus longue. Et bien entendu, récemment, et c'est ça qui a créé cette crise avec Moshe Ya'alon, c'est ce qui s'est passé avec le soldat de Hebron, où là Netanyahou a changé de version selon les sondages. Il a d'abord condamné ce qui s'était passé, ensuite quand il a vu que les sondages et que les réseaux sociaux allaient soutenir le soldat, il a complètement changé de version en appelant les parents, etc. Et là, Ya'alon a dit je ne peux pas, tout simplement, être ministre de la Défense d'un tel Premier ministre. Donc oui, il y a là non seulement un désaccord, mais également Ya'alon exprime aujourd'hui une frustration authentique d'une grande partie du centre droit en Israël, qui politiquement est à droite ou au centre droit, mais qui n'en peut plus de Netanyahou, et c'est le seul à relever ce défi aujourd'hui.